5, série mathématique 4662, série sociale 7641, en enseignement franco-arabe vous avez 265, le nombre de candidats total pour les trois options 15 496, répartis en 28 centres, dont un en enseignement franco-arabe. Alors, les dispositions qui ont été prises pour le bon déroulement de ce programme. Depuis la rentrée scolaire, vous savez, une année scolaire bien remplie doit être couronnée par un examen crédible, un examen dont l'histoire mérite d'être salué par tous les acteurs. Ceci dit, les bons dispositifs sont pris, non seulement de la nature des candidats. Tous ceux qui sont candidats ont effectivement eu le BEPC. Et chacun a sa photo sur sa carte. Donc la logistique a été vraiment à la hauteur. Bref, tout est mis en ordre pour les examens crédibles dépourvus de toute anomalie. Au vu de ces dispositions, c'est toujours la tolérance zéro qui est engagée? Comme pour toujours, la tolérance zéro est indiscutable. Ceux-là qui ont pris maintenant. Moi, c'est M. Gadriba, je suis le directeur général du service national de la formation continue des personnes enseignantes au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. En même temps, je suis le superviseur national des examens nationaux session 2026 dans la commune de Matoto. C'est le superviseur que j'ai à lancer à l'endroit des candidats, c'est la sérénité. Parce que les sujets qui vont être lancés aujourd'hui, ce sont des sujets qui ont été choisis sur la base du programme enseigné pendant l'année scolaire. Donc c'est pour les dire qu'il n'y aura pas un sujet hors programme. Donc ça c'est la première des choses. Mais c'est aussi les dire que cette fois-ci, la vision du gouvernement, de monsieur le ministre Alpha Bakar, il veut que des examens soient inclusifs, des examens apaisés, des examens crédibles et transparents. Crédibles parce qu'il faut vraiment se débarrasser de tout ce qui est faute pour que tous les enfants de la Guinée puissent vraiment composer au même pied d'égalité. C'est extrêmement important. Donc nous, en tant que superviseurs, avant aujourd'hui, nous avons rencontré tous les acteurs qui sont impliqués dans le processus. Nous les avons sensibilisés notamment par rapport aux règlements généraux, les codes de conduite, on les a expliqués. Nous leur avons présenté le code de conduite pour les dire voici comment est-ce que vous devez vous comporter dans les salles de classe, dans le centre. Le téléphone est formellement interdit. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, surtout avec l'utilisation de l'IA. Lorsqu'un téléphone rentre dans un centre et qu'on lance l'épreuve, il suffit juste de photographier le sujet et puis ça donne automatiquement les réponses. Et c'est pourquoi nous avons formellement interdit l'usage des téléphones dans les centres et avec tous les acteurs. La seule personne qui est habilitée à avoir un téléphone dans le centre, c'est le délégué, le premier responsable du centre. Et là aussi, il ne doit pas se promener avec le téléphone doit rester dans la salle du secrétariat. Et c'est en cas d'urgence qu'il peut utiliser le téléphone pour appeler les autorités pour les dispositions à prendre. Donc cette fois-ci, nous voulons vraiment des examens transparents, dépourvus de toute faute. Et vous avez vu, on a eu un peu de difficulté à l'examen entré en 7e, mais au BEPC, franchement, le message est passé parce que toutes les personnes qui ont tenté de tricher lors de l'examen entré en 7e, ils ont tous été interpellés et aujourd'hui ils sont dans la main de la justice. Et éventuellement, il y aura des condamnations pour tous ceux qui sont impliqués dans la fraude. Donc, ce qui a fait que ce message-là, beaucoup l'ont compris lors du BEPC et on a eu moins de problèmes. Généralement, c'est le BEPC et le baccalauréat qui sont réputés étant des examens les plus difficiles. Mais cette fois-ci, on a constaté le contraire parce qu'au BEPC, on n'a rencontré aucune anomalie. Les surveillants se sont très bien comportés, les responsables, il n'y a eu aucun téléphone, aucun candidat éliminé de la commune de Matoto. Donc c'est le lieu vraiment de remercier toute la population, les parents d'élèves, les élèves, mais aussi les encadrants pour leur implication pour que vraiment les examens puissent être crédibles.